Salut, aujourd'hui je vous amène au showroom de Pretty Little Thing. À l'occasion de l'événement Boutique Swap, l'enseigne Pretty Little Thing ouvre les portes de son showroom au grand public. N'importe qui peut arriver avec des vêtements en parfaite condition à donner et pourra en échange recevoir un bon d'achat à utiliser sur le site de la marque. Pour participer à cet événement, il suffit de s'inscrire sur le site web de l'enseigne Pretty Little Thing. Comme je l'ai expliqué dans l'intro, j'y vais pour l'événement qui s'appelle Boutique Swap. Donc on va se maquiller ensemble pour y aller. Donc on va commencer par le fond de teint. Je vais utiliser le Born to Glow de chez NYX. Je suis pas du tout une pro du make-up, mais bon, on va se préparer ensemble et en même temps je vais vous raconter un petit peu pourquoi est-ce que j'ai rien filmé pendant... je crois que ça doit faire 3 mois que j'ai rien filmé jusque-là, si je me trompe pas. Donc comme vous le savez, je suis en 2e année de PTS Com et du coup en 2e année dans cette formation, tu fais un stage. Le stage m'a pris beaucoup de temps et je vous avoue que pendant le mois de novembre, je sais pas pour vous, mais j'avais pas la force de filmer ou de faire du montage ou de créer du contenu. Je sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre sur une chaise et créer. En ce moment, je suis un peu en baisse d'inspiration. Sauf que là, je suis enfin en vacances. Donc j'ai décidé de prendre le temps de m'asseoir, de filmer et de créer tout simplement. Même outre le fait de créer, c'est plus qu'une histoire d'inspiration en fait, c'est un tout. C'est pas juste dans la création que j'ai du mal à faire les choses, c'est plus même dans mon organisation. Je sais pas pour vous, mais en ce moment je me sens beaucoup plus fatiguée que l'année dernière ou que les précédents mois. Et du coup je suis entre ces deux sentiments, entre ce truc de me sentir un peu coupable parce que je me dis oh, j'ai pas créé aujourd'hui, j'ai pas peint, j'ai pas dessiné, j'ai pas fait XYZ, projet que j'avais en tête et qui est écrit dans les notes de mon téléphone depuis plusieurs mois. Donc je suis entre ça, entre un peu je sais pas si je dirais de la culpabilité, mais en tout cas entre ce sentiment de j'aurais dû faire et ce sentiment aussi de je suis super fatiguée et j'ai pas envie de faire. J'ai juste envie de ne pas faire. Et le truc c'est que moins on fait, plus on est dans l'inaction, si ça se dit, dans le fait de ne pas faire, dans cette inactivité, bah en fait moins t'as envie de faire parce que ça devient un peu une zone de confort. Ça devient un peu c'est étrange, j'allais dire un peu une safe place, alors qu'en fait c'est une safe place mais qui ne fait pas du bien, donc c'est pas si safe. Mais en tout cas tu te sens moins mal. Et donc du coup, pour essayer de sortir de cette espèce de zone de non-productivité, en tout cas au niveau de l'inspiration, les choses qui vont m'aider, je pense, c'est peut-être m'entourer et aller à plus d'endroits qui m'inspirent en général et m'entourer de personnes qui sont tout aussi créatives que moi, ou en tout cas qui aiment créer aussi. Et du coup, pour moi, la solution, en tout cas ce que je vais essayer de faire là, parce que je suis en vacances et que j'ai enfin le temps, je pense que je vais aller à beaucoup plus de musées, justement pour être dans des espaces qui sont en général plus créatifs, ou en tout cas là où la créativité a sa place, donc des musées, ce genre d'endroits. Et comme je suis en vacances, vous aurez plein de vidéos parce que je compte tout filmer, tout documenter et tout monter. Maintenant, quand est-ce que vous aurez les vidéos? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, elles vont être filmées pour sûr. Demain, je vais à un concert, justement, je vais pas vous dire de qui. Et je vais tout filmer pour pouvoir vous le montrer. Je suis allée à un concert aussi je crois que c'était le 3 février ou le 2 février. Bon, maintenant que j'ai fini avec le fond de teint Génier Bête, mon concealer. Du coup, au mois de février, je suis allée au concert d'un gars qui s'appelle Keshi. Et je crois que c'était à la salle PL, c'est une toute petite salle. Sauf que le truc, c'est que j'avais des places en gradin. Et justement, je trouve que dans les petits concerts, genre de petits artistes, surtout un peu genre des petits artistes qui sont en train de monter, faut pas aller en gradin, faut aller dans la fosse. Il faut jamais aller en gradin, il faut aller dans la fosse. Parce qu'en général, comme c'est des petits artistes, c'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus intime que des big stage. Là, par exemple, j'ai mis ticket pour aller voir Beyoncé. Je m'attends pas à un concert, intime avec l'artiste parce que c'est dans un big stade. Moi, personnellement, je suis catégorie 1. Mais je sais pas exactement c'est quoi mon numéro de gradin. Donc je sais pas à quel point elle sera loin de moi, ou à quel point elle sera proche de moi. Mais dans tous les cas, je m'attends pas à un truc intime. Je m'attends à un truc où c'est performé, c'est chorégraphié de A à Z. Après, j'imagine il y aura des petits moments où elle va nous parler. Mais c'est beaucoup moins intime que un concert avec un petit artiste. C'est pas pareil. Et du coup, je me dis que
Maintenant, grâce à ce concert-là avec Kishi, je sais que quand j'irai à un autre concert d'un petit artiste, j'irai directement en fosse. Parce qu'en plus, en gradin, tout le monde était super calme. Mais après, en fosse aussi, il faut choisir pour quel artiste tu vas en fosse. Parce que par exemple, je me rappelle, mon premier concert, je crois, c'était pour A$AP Rocky. Et c'était pour la tournée pour l'album Testing. Donc, je vais mettre mon concealer et c'est Toffee du coup. Pardon. Toffee. J'essaie de pas trop en mettre. Donc oui, mon premier concert c'était pour... c'était A$AP Rocky à la Villette. Et par exemple pour ce concert-là, franchement, l'histoire de ce concert elle est vraiment drôle par contre. Pour la petite histoire, en gros, pour ce concert-là, normalement, il n'y avait que mon frère et ma cousine qui devaient y aller. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Ah, attendez, je me coupe dans mon histoire pour vous raconter la suite du make-up. Et là, maintenant, je vais mettre Chestnut au milieu de mes yeux. Ok, donc il n'y avait que mon frère et ma cousine qui devaient aller à ce concert-là. Mais je sais pas ce qui s'est passé le jour du concert. J'ai eu un coup d'adrénaline, je sais pas pourquoi. Mais le jour même, j'ai fini les cours. Je me rappelle, ce jour-là, je terminais à midi. À ce moment-là, j'étais encore au lycée. Je suis rentrée, je me suis dit non, je veux y aller. Du coup, sur tout le chemin de la route et tout, j'ai regardé sur Ticketmaster, Ticketswap, Le Bon Coin et tout pour trouver une place. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé les numéros du Bon Coin. Premier numéro. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que votre place pour A$AP Rocky elle est toujours disponible? D'accord, est-ce que vous accepteriez de me la vendre pour 35 €? Parce que je me rappelle que j'étais au lycée, j'avais pas de bourse, je travaillais pas. Donc la seule somme que je pouvais mettre dans ces tickets, c'était 35. Et si je me rappelle bien, la première personne que j'ai appelée, elle les vendait pas à 35. Je crois qu'elle les vendait à genre... Elle devait la vendre à peut-être quoi 38, 40, quelque chose comme ça. Et du coup, la personne, elle était en mode oui, mais non et tout. Deuxième numéro, j'appelle. Oui, bonjour, est-ce que la place pour A$AP Rocky est toujours disponible? Non, désolée, elle n'est pas disponible. Appelez quelqu'un d'autre. Troisième numéro, j'appelle. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que la place pour A$AP Rocky elle est toujours disponible ou pas? Troisième personne, ça marche. La personne, elle me dit oui. Retrouvez-moi à tel endroit et je vous donne les places. Donc, moi, je suis super contente. Ma cousine, elle vient avec moi à ce moment-là parce qu'elle était quand même plus âgée. Vous savez, on ne sait jamais, c'est quand même. C'est des particuliers, mais tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et le ticket, honnêtement, c'est un ticket de concert pour le jour même. Donc si je me faisais arnaquer, c'était mort. J'avais pas d'autre option, c'était fini, je pouvais aller voir personne d'autre. C'était lui ou rien. Du coup, ma cousine, elle m'a accompagnée. Et on s'est retrouvés, je me rappelle même plus. Je me rappelle plus du tout où. Mais en tout cas, je disais que c'était près d'un parc. C'était pas du tout dans un endroit que... C'était sur Paris, c'est vrai. Mais je crois même pas être repartie là-bas, genre... à n'importe quel autre moment de ma vie. Je me rappelle plus où c'était, mais je sais que c'était à Paris et que l'endroit même où on s'était retrouvés, c'était devant un parc. C'était pas dans le parc, mais vraiment devant. Du coup, il est venu, on a échangé le billet. Heureusement, c'était un vrai, j'ai pu aller au concert d'A$AP Rocky. Je vais au concert d'A$AP Rocky et je vais en fosse. Je tiens littéralement 3 chansons dans la fosse. Je tiens 3 chansons dans la fosse. Et ensuite, je suis en mode non, faut que je parte et tout. Et du coup, je suis partie dehors pour m'aérer et ensuite, je suis montée en gradin. Faut pas me juger, je crois qu'à ce moment-là, j'avais à peu près... Je devais avoir... aujourd'hui, j'ai 20 ans. J'ai eu 20 ans en décembre. Donc, je devais avoir peut-être 16 ans, 17 ans, 15 ans. Je me rappelle plus, je vous avoue. Mais en tout cas, c'est entre 15 et 16 ans. Premier concert dans la fosse, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. En plus, tout le monde faisait des... je me rappelle plus du nom, mais vous savez, dans les concerts où tout le monde s'espace, arrête, tout le monde se rentre dedans. Il y en avait peut-être 3, 4 d'affilée dans la même chanson, c'était trop. Du coup, je suis sortie, je suis partie m'aérer. Ensuite, j'ai fini tout le concert en gradin et c'était quand même super bien. Donc, arrêt à s'approprier quand même à ce moment-là, c'était à la salle de la Villette, je crois que c'est le Zénith ou l'Accor Hotel Athéna Arena. Je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était quand même une assez grande salle. Et c'est quand même un assez grand artiste. En plus, je me rappelle, il y avait Swahili qui était venu. J'étais en gradin et Swahili, il était venu et il avait jeté sa veste dans la fosse. Et donc, du coup, j'ai fini tout le concert en gradin. Et franchement, c'était quand même super bien. Puis, je me rappelle à la fin, pour vous finir la story time, à la fin du concert, on a commencé à avoir faim. Du coup, on s'est dit, on va aller au McDo et tout pour manger. Parce que vous savez, à la Villette, il y a la salle et après, juste en face, vers le métro, il y a un petit McDo. Le souci, c'est que tout le monde, absolument toutes les personnes du concert, ont eu la même idée. Surtout en plus, c'était en fosse. Tu cries, tu chantes, t'es dans un même endroit et tout, t'es hyper content. Ça te prend grave de l'énergie. Du coup, tout le monde était parti au McDo. Donc là, on rentre dans la salle. Le McDo, il est là. On ouvre la porte du McDo. Et l'odeur, c'était horrible. En fait, le truc, c'est que, comme j'ai dit, un concert, tout dépend de l'audience. Mais l'odeur, c'était un mélange de
C'était un mélange de transpiration. C'était un mélange de transpiration, de nourriture, parce que logique, c'est le McDo. Et de cigarettes ou de... Enfin, quelque chose. Il y avait une odeur que je ne saurais pas décrire. En tout cas, ça sentait l'alcool, la transpiration et peut-être la bœuf, quelque chose comme ça. Ou de la cigarette. Ouais, je pense que c'était ça. C'était genre... c'était ce mélange d'odeurs-là. Du coup, on a ouvert la porte 30 secondes, on s'est dit non, ça pue trop. On est ressorti. Et je vais pas vous dire où j'habite, mais en tout cas près de là où j'habite. Enfin non, c'est pas vraiment près de là où j'habite. C'est 2 villes à côté de là où j'habite. Mais c'est des villes qui sont très coulées. Du coup, on s'est dit c'est pas grave, on va prendre le métro et on va aller au McDo de cette ville-là, qui est près de là où j'habite. Du coup, on arrive au McDo là. Du coup, on arrive au McDo dont je parle. Donc c'était pas non plus super loin. Un métro, un tram, on est arrivé. Et en fait, quand on arrive devant le McDo, déjà, c'était fermé alors qu'il n'était pas si tard que ça. Normalement, c'était pas censé être fermé, c'était pas si tard que ça. Et quand on arrive pour rentrer, il y a 2 petits qui nous disent « Non, attendez, entrez pas !» C'est n'importe quoi. Il y a 2 petits qui nous disent « Non, attendez, entrez pas !» Il y a un mec bizarre qui traîne avec un couteau. Et là, on se dit « Hein, quoi ?» Parce qu'il y avait moi, ma cousine et mon frère. Donc on comprend pas et au début on se dit vas-y c'est peut-être des petits, peut-être qu'ils mentent, peut-être que c'est une blague, on comprend pas tout de suite. Et en fait on se dirige vers le McDo pour quand même ouvrir la porte. Et quand on ouvre la porte, il y a une personne du McDo, je crois que c'était un vigile, donc qui tenait les portes fermées. Il nous confirme l'histoire, donc il nous raconte la même histoire que les petits et ils nous disent si vous voulez commander, il faut tourner et vous allez au drive-thru. Donc vous savez là où on commande avec les voitures. Donc moi je suis mon frère et ma cousine, parce qu'ils étaient tous les deux plus âgés que moi à ce moment-là. Et du coup, je me dis, bah, c'est pas grave, on va commander là-bas directement. Donc, on fait le chemin et tout, on contourne tout le McDo. C'est bon. Du coup, ce que je disais, c'est qu'on arrive au drive-thru et moi, je suivais mon frère et ma cousine à ce moment-là. Je me suis même pas... Enfin, moi-même, j'ai pas pensé à ce qui est en train de se passer. Je me suis dit, quand on arrive au drive-thru et qu'on a passé commande, qu'on est en train d'attendre, je me suis dit, mais attends 2 secondes, je vais pas mourir juste pour un menu McDo, là. Et donc, je dis à mon frère et à ma cousine, peut-être qu'on devrait partir et peut-être que c'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est... Imagine que la personne revienne ou je sais pas quoi, enfin, hyper bizarre. Et je sais pas ce qu'il y avait dans l'air du concert, mais ma cousine et mon frère, ils voulaient pas partir. Ils se sont dit, non, on part pas, que la personne elle revienne ou pas, c'est pas notre souci. On veut notre McDo, on a commandé, on va attendre. Et moi, du coup, petite fille de 16 ans que j'étais, je me suis dit, bon bah tant pis, tout, je vais attendre avec eux aussi. Mais dans ma tête, j'étais un peu en mode, chelou un peu l'ambiance, flemme un peu si le mec il revient. Du coup, après, un peu plus tard, on a un peu avancé dans la queue, on est peut-être une dizaine de minutes après, parce qu'il y avait quand même un peu de monde, il y avait peut-être 3-4 personnes avant nous. Et donc, quelques temps après que j'ai fait ma petite crise où j'étais un peu en mode « faudrait peut-être qu'on rentre et tout », mon père m'appelle en me disant « bah vous revenez pas du concert, là ça fait un moment, c'est terminé, pourquoi est-ce que vous revenez pas ?» Du coup, je lui explique qu'on est au McDo de tel endroit et il nous dit « est-ce que vous voulez que je vienne vous chercher, comme ça c'est plus rapide ?» Et là, je dis « bah oui !» Oui, en plus, il y a le mec bizarre qui traîne, bah oui. Du coup, mon père est venu nous chercher pile au moment où on a reçu nos commandes. Et une fois que c'est fait, j'ai pu manger mon petit McDo tranquille chez moi. Et c'était ça l'histoire de mon premier concert. Et dans ce cas-là, la fosse, c'était pas nécessairement pour moi, même si là, avec du recul et maintenant que je suis plus grande, je me dis que quand même la fosse, c'est sympa. Bah, j'ai su que c'était pas pour moi et j'ai préféré monter dans les gradins parce qu'après, mon frère m'a raconté que lui, qui était resté en fosse, lui en plus, c'est un garçon, donc c'est pas pareil. Il va moins ressentir enfin, je sais pas, en tout cas, il a moins mal vécu la fosse que moi. Et m'avait raconté que, bah, lui, justement, il y avait une fille qui était bloquée entre 2 garçons qui se rendaient pas compte qu'elle était là parce que, bah, c'est un concert, t'es content, tout le monde crie, tout le monde est excité. Et justement, vu qu'ils étaient la fille, elle était là, il y avait un autre garçon là, il était en train de l'écraser. Et mon frère, il a sorti la fille de ces 2 garçons là. Donc, faites attention un petit peu à où vous allez en fosse en fonction de l'artiste. Mais moi, en tout cas, ma règle, c'est que quand c'est des petits artistes, le mieux, c'est d'aller en fosse. Et quand c'est des plus grands, en réalité, ça, c'est pas grave. Tu peux aller ou ne pas aller en fosse. Ça dépend un peu de l'énergie et du moment. Mais voilà, du coup, c'était l'histoire de mon tout premier concert. Je vais venir mettre du blush. Donc, j'utilise pas de vrai blush. J'utilise un ancien rouge à lèvres qui est hyper pigmenté. Et je trouve qu'honnêtement, le blush, quand il a une texture crème, en tout cas sur ma peau, je trouve qu'il rend beaucoup mieux. Donc, je préfère utiliser ce rouge à lèvres plutôt que du blush sous forme de poudre. Parce que j'ai plus mon blush crème de chez Rihanna. Je vais vous le mettre ici et franchement il est incroyable. Si vous voulez l'acheter, je vous le recommande. J'ai aussi un peu de problèmes de peau qui reviennent. Je sais pas pour vous, mais je trouve que mon mood et ma peau,
s'aligne toujours. Ça veut dire que quand je me sens super bien, je vais avoir une peau qui sera plutôt pas mal, pas de gros problèmes, elle va bien. Et justement, quand ça va un peu moins bien, que je me prends peut-être un peu plus la tête, c'est là que j'ai des petits boutons par-ci par-là qui vont venir, ou d'autres boutons qui étaient partis qui vont revenir exactement pile poil au même endroit alors qu'ils étaient partis. J'en ai mis un peu trop. En général, quand je mets trop de blush, ce que je fais, c'est que, de toute façon, comme je vais venir mettre de la poudre pour mon anti-cerne, cette poudre-là va me servir à camoufler le blush que j'ai mis en trop. Ok. Bon, je vais finir le reste de make-up hors caméra. Bien sûr, avant de partir, je vais vous montrer ce que je porte et les vêtements que je vais amener au boutique Swap. Parce qu'il est 15 h, qu'il faut que j'aille à 17 h et que je commence à manquer de temps. Donc, je vais tout faire hors caméra. On se revoit après. Ok, alors je viens de finir le make-up. J'ai juste mis un peu de poudre là où j'avais mon anti-cerne. Crayon à lèvres, gloss sur les lèvres. Et je vais peut-être mettre un peu de poudre histoire de couvrir un peu plus le blush qui est un peu trop présent pour moi. Je vais m'habiller, me coiffer. On se retrouve après. Je te fais un peu le haul de ce que je porte et on peut y aller. Donc j'ai un petit sac de chez, je sais plus trop où d'ailleurs, un sheer top de chez Weekday, un blazer de chez H&M, un petit pantalon de chez Bershka, un ancien trench à ma mère. Ensuite les vêtements que je vais swap chez Pretty Little Thing, une petite jupe, je crois que c'est une ancienne jupe d'une ancienne collection de Monkey, et une petite robe noire, jamais portée. Vous savez, c'est les vêtements que nos parents nous achetaient qu'on porte pas. Et en bas, il y a ce petit effet ruban. Voilà, je mets tout ça dans mon sac et on se taille. Bye! Et là, changement pour y aller. À toutes! Grave perdu, je sais plus du tout où je suis. Mon itinéraire, il me dit d'aller à gauche alors qu'il faut que j'aille à droite. Le pire, c'est que j'ai tourné peut-être 5 fois dans la même rue alors que j'étais à 4 minutes de l'endroit. Et mon chemin, on se retrouve après. Bonsoir, c'est bien ici le showroom Pretty Little Thing? Oui, une fois arrivé à l'intérieur du showroom, ils m'ont ensuite indiqué où est-ce qu'il fallait que j'aille déposer les vêtements que je souhaitais donner. En échange de leurs dons, toutes les personnes présentes ont obtenu un bon d'achat d'une valeur de 70 € qu'ils pouvaient dépenser exclusivement sur le site. Plusieurs vêtements étaient disponibles dans le showroom et donc si on avait un vêtement qui nous plaisait, on pouvait prendre en photo la référence pour directement les retrouver sur le site une fois qu'on commanderait. On m'a plus tard expliqué que ces dons de vêtements allaient être ensuite donnés à une association qui aidait les femmes en situation de précarité. Il y avait un DJ, une roulette avec laquelle on pouvait gagner des cadeaux. Donc on pouvait soit gagner du maquillage, soit des gobelets qui ressemblent un petit peu à des gobelets Starbucks. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle, dans tous les cas je vais vous mettre à l'écran. Il y avait aussi un photo booth dans lequel on pouvait prendre des photos avec une ring light. J'ai pas pris tant de photos que ça parce que c'est un peu intimidant, c'est une grosse boîte en verre donc tout le monde te voit en train de prendre des photos. Et en plus il y avait 2 filles qui attendaient après moi. La seule photo potable que j'ai pu avoir c'était celle-ci. La première chose qui m'a étonnée sur le showroom, c'est à quel point c'est beaucoup plus petit que ce qu'on peut penser. Quand on regarde des vidéos d'autres influenceurs, en tout cas pour ma part, j'ai toujours eu l'impression que c'était beaucoup plus grand. Mais en réalité, pas du tout. En 20 minutes, j'ai fait le tour des lieux. Ça veut dire que j'ai regardé tous les vêtements peut-être 3 fois. J'ai pris toutes les références qu'il me fallait. J'ai fait toutes les photos et vidéos que je voulais. Donc j'aurais aimé qu'il y ait quand même plus d'activités et aussi plus de vêtements pour avoir plus de choix. Mais bon, je pense que c'est pour ça que le code n'est utilisable que en ligne. Parce que comme le showroom est assez petit, je pense qu'il y a une quantité limitée de vêtements qui peuvent tout simplement nous présenter. Et j'aurais aussi aimé que l'invitation soit pour 2, pour justement pouvoir venir au showroom avec une pote. Donc tu connais personne du showroom parce que c'est d'autres personnes qui ont été invitées que tu ne connais pas. Et je trouve que ça aurait été sympa de justement y aller avec une pote. J'ai quitté le showroom. What the fuck? Un peu plus calme. Je viens de quitter le showroom. Ça va, c'est cute, ça s'est plutôt bien passé. Bon, de toute façon, je pense que je vous ai mis toute la voix, donc vous savez à peu près tout ce qui s'est fait, tout ce que j'ai gagné et comment le truc de la carte fonctionne. Donc là, je vais vous filmer un petit peu mon chemin de retour. Et on se retrouve tranquille à la maison. À tous. Hello! Malheureusement, suite à un problème de montage, je vais devoir vous dire au revoir directement en voix off. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire et surtout à liker la vidéo. Bye!